Créé en 1964, l'Aéroclub de Méribel fête ses 50 ans d'existence. Une longévité exceptionnelle, célébrée comme il se doit, à l'occasion de la 3e édition du Méribel Air Show. Au programme de cette année, baptême de l'air, exposition de dizaines d'avions de collection et de voltige, et surtout frissons assurés avec des vols la tête en bas. Pour Jean-Christophe Lajoux, le président de l'Aéroclub de Méribel, l'événement est l'occasion unique pour les passionnés des airs de se retrouver en montagne et surtout de partager leur passion avec le public. C'est une bande de copains, on se connaît tous. On vole ensemble depuis très longtemps, en dehors de l'aéroclub, donc tout le monde est venu pour passer un bon moment ensemble. Et puis il y a aussi la fierté d'être à Méribel. On a vraiment un cadre absolument fabuleux, avec les traits verdoyants, enfin, c'est extraordinaire. On vole tous depuis de nombreuses années, plusieurs milliers d'heures de vol, et pourtant on prend toujours le même plaisir. Et en fait, on essaye de faire partager à tout le monde ce plaisir. Quand on fait de l'instruction, c'est extraordinaire. Un piéton, de faire passer de l'état de piéton à l'état d'oiseau, c'est un grand plaisir. Et puis faire partager les moments magiques qu'on peut vivre, c'est toujours une grande source de satisfaction. Ah, magnifique. Sur place, Jacques Aboulin est l'un des personnages incontournables de la manifestation. C'est lui qui valide le programme de chaque pilote avant leur démonstration. Aussi, à la tête de 2 centres de formation de l'École nationale de l'aviation civile, il connaît mieux que quiconque les différences entre un vol en plaine et un vol en montagne. En plaine, on a une limitation qui est à 500 pieds, donc on ne doit pas voler en dessous, donc de 150 mètres sol. En montagne, pour passer un col, quelquefois, on est obligé de passer près de la montagne, parce que d'abord, l'avion n'a pas les performances qui permettent de monter aussi haut que ça. Donc on va utiliser les courants d'air, les courants aériens, les brises, tout ce qui se fait dans la montagne, ce qu'on ne voit pas en plaine, donc c'est important de les connaître, c'est important de les anticiper, et important d'avoir des marges de sécurité en montagne qui ne sont pas les mêmes qu'en plaine. En plaine, on n'a pas besoin de cette sécurité, parce qu'on n'aura pas des descendance, ce qu'on appelle les trous d'air dans les jargons, des trous d'air qui vont nous aspirer vers le sol. En montagne, on peut en avoir, qui vont être très violentes en fonction des courants d'air, donc il faut les anticiper, les valider et puis passer à travers, si possible. Tous ces détails, Aude Le Mordant les connaît par cœur. Championne du monde en titre de voltige, elle fait partie de ces pilotes qui s'autorisent quelques petites fantaisies lorsqu'ils sont dans les airs. Des prouesses qui ne peuvent être réalisées qu'après une méticuleuse analyse du territoire et des conditions aérologiques qui lui sont propres. C'est extraordinaire de voler en montagne. Mais après, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à savoir, il faut de l'expérience. Et moi, sur l'avion auquel je vole, ça fait des très très grosses différences au niveau des performances de l'avion. Donc pour nous, c'est très 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 significatif au niveau de tout le programme, de toutes les figures qu'on va faire. Donc il y a une grosse gestion d'énergie en fait. Pour nous, c'est la grosse différence. Une fois développé, le virus du vol en montagne paraît incurable. Et l'un des premiers symptômes à se manifester, c'est l'apparition de cette petite lueur dans les yeux des pilotes lorsqu'ils en parlent. Quand je fais du planeur dans les Alpes, comme on a son tas de sable à côté de son immeuble en bas, moi j'ai mon tas de sable, c'est les Alpes, des montagnes, du sud là-bas, de la mer, jusqu'au Mont Blanc, et même là, en Suisse, je vole là-dedans. Aujourd'hui, sans carte, j'ai fait plus de 5000 heures de vol là-dedans. C'est extraordinaire de voler comme un gamin et de se faire plaisir, comme un gamin peut se faire plaisir avec un château de sable, quoi. Toujours aussi enthousiastes, si ce n'est plus encore qu'après leur premier vol, Jacques, Aude et les autres n'ont pas fini de sillonner le ciel. Alors, en attendant la prochaine édition du Méribel Air Show, pensez à lever la tête. Entre 2 nuages, qui sait, vous les apercevrez peut-être.